Chers amis abonnés, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes le dimanche 18 août 2024, il est 8h55 et je voulais rendre un hommage à Alain Delon qui nous a quittés ce jour pour ses 88 ans. Voilà, je voulais donc vous montrer sa carte du ciel. Bon, que dire sur Alain Delon? On a tellement dit de choses sur lui, tellement écrit. Cette figure du cinéma français unique, bien sûr. Alain Delon, il n'y aura pas d'autre Alain Delon, c'est manifestement évident. Vous me direz, chaque être a sa propre singularité, mais il y en a d'autres qui ont des singularités qui sont plus aiguës et qui s'inscrivent dans notre histoire collective. Alors, bon, Alain Delon est né le 8 novembre 1935 à 3h25 du matin à Sceaux, natif du signe du Scorpion, comme vous le savez, ascendant Balance, tout ceci. Vous le savez, son thème a été aussi beaucoup étudié, bien entendu. Difficile de passer à côté de cet homme. Bon, alors moi, c'est pas sans une certaine émotion que je vous parle de son thème, et de toute façon, je ne suis pas le seul à être un peu en proie sous l'emprise de l'émotion. Et moi, quand j'étais gamin, c'est une petite confidence que je vous fais, au tout début, ma mère était ouvreuse dans les salles de cinéma. Vous savez, les ouvreuses, c'était à l'époque où on rentrait dans les salles, il y avait une dame qui vous accompagnait à votre place, il y avait les actualités, puis après il y avait l'entracte, et elle passait avec une panière avec des esquimaux et des paquets de bonbons. Voilà, et ma mère a exercé ce métier pendant de nombreuses années, et moi, tout enfant, bien j'allais au cinéma gratuitement. Voilà. Et j'ai vu énormément de films. Le cinéma a beaucoup contribué à ma culture, à l'éveil de ma sensibilité, beaucoup de choses. Et évidemment, j'ai grandi avec Alain Delon. Voilà. J'ai grandi avec Annie Girardot. J'ai grandi avec Romy Schneider, avec Jean Gabin. Voilà. J'ai grandi avec toutes ces fortes personnalités du cinéma français et également du cinéma étranger, bien sûr. Voilà. Et donc le cinéma a beaucoup marqué ma vie, continue encore à la marquer, peut-être un petit peu moins maintenant, parce que je m'y retrouve beaucoup moins. Donc voilà, donc Alain Delon occupait une place, je dois dire, particulière dans mon panthéon personnel. Voilà la petite note personnelle. Alors, Alain Delon, donc, né sous le signe du Scorpion, alors ô combien, vraiment très, je dirais, l'incarnation type du Scorpion, avec ce Pluton qui est la planète la plus haute dans son thème, hein, au trigone de son Jupiter, je vous en parlerai après, mais c'est surtout ce Pluton, c'était vraiment la personnification du Scorpion. Hein. Un homme vraiment marqué, comment dirais-je, on disait la beauté ténébreuse d'Alain Delon, la beauté ténébreuse. Et comme il l'avait confié un jour dans une interview, la différence entre lui et Belmondo, il avait eu cette remarque qui était très drôle. Il avait dit, on arrive en gare tous les deux, on est dans le même train, il dit, Jean-Paul se penche par la vitre, tout le monde va sourire, rire, il dit, moi je me penche, c'est le silence total, personne ne rit. Voilà. Et c'est vrai que c'était deux personnalités fortes du cinéma français, mais avec une forte singularité de part et d'autre. Et Delon était dans le cadran beaucoup plus sombre, beaucoup plus solitaire, avec évidemment Soleil Jupiter en Scorpion et ce Pluton qui culmine, tout ce qui l'a entouré également, hein, ses amitiés avec le monde marginal de la pègre, hein, qu'il a côtoyé et qu'il a accompagné toute sa vie. Alors ce n'est pas forcément la particularité et l'exclusivité des Scorpions et de Pluton, mais ça fait partie du cortège. Et on voit que sa conjonction Soleil-Jupiter en deux, là, avec ce Jupiter au trigone de Pluton, symbole de puissance, ça marque évidemment sa grande réussite,
la manière également dont il a su gérer sa fortune, puisqu'il avait amassé énormément d'argent, et il a su gérer avec beaucoup de, comment dirais-je, de prudence, de fermeté. L'un de ses proches, dans un documentaire, avait confié que c'était un homme d'affaires redoutable. Dans les négociations, il était, paraît-il, terrible. Donc on voit là la puissance qui s'est dressée dans sa vie et sa forte réussite. Soleil-Jupiter en maison 2. La maison 2 étant la maison des dons que l'on reçoit à la naissance, et ensuite la manière dont on va utiliser ces dons pour vivre, gagner sa vie, pour être un peu prosaïque. Et enfin, cet ascendant Balance, donc sous la maîtrise de Vénus, laquelle est au lever. Elle est angulaire, certes, elle est dite en chute, en vierge, mais elle est angulaire relevée. Alors, ça marque tout le charme trouble de l'homme, sa séduction, sa beauté. On a dit que c'était l'homme le plus beau du monde à une époque. Tout au moins, on pouvait être difficilement insensible à son physique et à sa beauté. Dans un documentaire, un jour, c'était Roger Hanin qui faisait cette confidence. Ils étaient ensemble dans un même hôtel, et il y avait une terrasse dans cet hôtel, et c'était l'été. Et Roger Hanin monte sur la terrasse, et là il voit Alain Delon qui était tout seul. Oui, le samouraï, tout seul, en train de contempler le paysage, le ciel. Et Roger Hanin a eu cette confidence, il a dit « J'ai jamais vu un homme aussi beau de ma vie ». Il dit « Je suis resté sidéré, et je ne pouvais pas décoller mon regard de lui. » Voilà la fascination que Alain Delon exerçait, et qui a contribué évidemment à sa immense carrière, puisqu'il a fait une immense carrière au cinéma. Il a tourné avec les plus grands réalisateurs. L'ascendant Balance, mais également l'ascendant Balance avec cette Vénus 12, c'était aussi le collectionneur d'art. Alain Delon était un homme qui s'était formé tout seul, il était totalement autodidacte. Je vous parlerai de son enfance tout à l'heure parce que tout part de là, donc je garde ça pour la fin. Mais c'était un homme aussi passionné d'art, grand collectionneur, et qui s'est formé tout seul, homme qui a su également très bien s'entourer. Mais toute sa vie, Alain Delon a collectionné des œuvres, s'était constitué une collection énorme, qu'il a d'ailleurs mis en vente ces dernières années afin d'éviter tout problème de succession avec ses enfants, et même en faisant ça, de toute façon, comme vous le savez, on a eu des échos ces derniers temps, le début de la guerre parmi les enfants. Bon, je ferme la parenthèse, je n'ai pas envie d'entrer dans ces propos, même si tout ceci relève de ce Mars fond du ciel, carré lune, dont je vais vous parler. Donc on a là, dans ce cadran-là, Soleil, Jupiter, Mercure, Balance également. Mercure, c'est-à-dire le mental, était au service de Vénus. Un bel encadrement. Il y a une réception mutuelle entre Vénus et Mercure, une Vénus mercurienne et un Mercure vénusien. Et l'ascendant Balance avec cette Vénus au lever en maison 12. Alors, je vais venir là, sur cette partie-là qui est très importante, oui. Ce Mars en Capricorne. Alors, vous m'avez souvent entendu dire que pour moi, la maison 4, c'est la maison des origines, la famille d'où l'on vient, la famille que l'on veut créer par la suite. Mais c'est aussi pour moi l'ascendant occulte, c'est-à-dire la partie secrète de l'être. Alain Delon était bâti sur le Capricorne avec Mars à l'intérieur. Alors, vous connaissez l'histoire de son enfance. Son vrai père, il ne l'a pas connu, père de substitution, on est dans des rapports Mars-Capricorne, la coupure familiale, ce Mars carré Lune Bélier. Lune martienne, vous voyez, il y a quand même une affectivité qui est coupée, qui est blessée. Là, c'est l'enfant blessé. Bon, on le place d'établissement scolaire en établissement scolaire, très rebelle. Il était viré de tous les établissements scolaires où il allait. Il demande à sa mère de l'émanciper pour partir en Indochine. La mère accepte. Terrible d'accepter d'émanciper son enfant pour l'envoyer au casse-pipe en Indochine. Et Alain Delon en gardera une rancœur envers sa mère à son retour, parce que lui, il a fait ça pour rompre, pour partir, parce qu'il voulait évidemment... vous voyez, il a quand même né avec un trigone Uranus-Mars, c'est une surpuissance Uranus-Mars.
une forte volonté là. Et la coupure affective, cette blessure qu'il a traînée toute sa vie. Cette blessure. Lui-même, dans la construction de sa propre famille, vous voyez la discorde avec ses enfants, il n'a pas su totalement rassembler ses enfants. Enfin, quand je dis ça, c'est pas un jugement que je porte, hein. Mais il n'a pas été capable parce qu'il ne l'a pas connu. Et il a fait il a reproduit ce qu'on appelle les schémas de répétition dans sa vie. Il était surtout très très dur envers les garçons. Sa fille, c'était le centre de sa vie, hein, Anouchka. Et les garçons, eux, par contre... alors là, c'est très compliqué. Je ne vais pas rentrer dans une psychanalyse sauvage. Je n'ai pas envie. Mais on voit qu'il était construit sur cette fracture et cette blessure depuis son enfance. Alors en même temps, ce Mars Capricorne lui donnait cette force, cette volonté. Le Mars Capricorne, c'est un Mars qui est davantage contrôlé. C'est le Mars des marathoniens. Les gens qui tiennent jusqu'au bout et qui ne lâchent jamais. Et il était connu pour être déterminé, et quand il avait pris une décision, c'était impossible de le faire revenir sur sa décision. Vous voyez que Mars est relié à Saturne, il y a en plus le sextile, hein, Mars-Saturne, Trigone Uranus, carré Lune. Alors évidemment, il tranchait et il était capable de faire preuve d'aucun sentiment. Il pouvait se montrer très, très, très dur. Il y avait quand même quelque chose chez lui de très autocentré, un Soleil Jupiter et Uranus-Mars en trigone. Donc tout ça, c'est de l'appartenance à soi, très autocentré. Un Mars Capricorne surpuissant. On dit qu'il est exalté en Capricorne, ce Mars, c'est-à-dire que il prend un petit peu plus de plomb dans la tête et il sait calculer sa force sur la durée. Ce qui fait le Mars des marathoniens. Des gens qui tiennent et qui vont jusqu'au bout de leur projet. Alors on sait que dans sa carrière, ce Mars-là, qui est le maître de sa maison 7, l'aura beaucoup aidé, dans les choix de films, dans le fait qu'il ait imposé des acteurs. Par exemple, on connaît l'histoire de Romy Schneider, hein, c'est lui qui l'impose à Jacques Deray pour tourner La Piscine. C'est ce qui a marqué le grand retour de Romy Schneider. On ne peut pas parler d'Alain Delon sans parler de Romy Schneider. Pas plus que de Mireille d'Arc. Cette lune angulaire 7, là... ça marque les femmes dans sa vie qui ont été très protectrices envers lui. Hein, les lunes béliers, il y a eu Romy Schneider et puis Mireille d'Arc qui a été vraiment là. Mireille d'Arc lui a avoué une passion et un amour infini, hein, indéniablement. On a un Saturne en Poisson, donc on a le retour de Saturne sur Saturne qui s'est fait, hein, là, dernièrement. La Lune qui est maîtresse du milieu du ciel, la Lune qui marque évidemment, qui peut marquer des activités en rapport avec un public, une clientèle, bon, aussi. Hein. Vous m'excuserez, hein, je suis un petit peu décousu dans mes propos. Le Soleil est au sextile de Neptune également. Hein, le Soleil est beau, un trigone milieu du ciel, semi-carré Vénus qui marque les blessures très intériorisées, hein, très intériorisées. Et puis ce beau sextile Soleil-Neptune qui marque, comment dirais-je, l'étendue de sa carrière, les différents, comment dirais-je, rôles qu'il a interprétés. Alors c'est vrai qu'il y avait toujours une vertébrale, mais on voit quand même la diversité et l'étendue et l'aura du personnage. Un Soleil Trigone Neptune, c'est quand même la configuration de quelqu'un qui va avoir un impact vraiment sur le collectif. L'ego au service du collectif, hein, indéniablement. Quand bien même Vénus-Lune sont tous les deux, l'un est en exil, l'autre en chute. Hein. C'est intéressant de voir comment il a réussi à vivre ces deux planètes-là qui sont non seulement en maison 12, mais l'une en chute et l'autre en exil. Hein. Vénus-Neptune, c'est le rayonnement de sa carrière, mais avec ce besoin, vous voyez, de se retirer, le maître d'ascendant en 12, le besoin de se retirer dans son monde. Hein. Alain Delon avait son monde à lui, dans lequel personne ne pénétrait en fait. Hein. On connaît l'histoire, hein, sa grande maison à Douchy où il a enterré tous ses chiens. Enfin, il y a cet aspect maison 12 indéniablement qui est très très fort dans son thème. Patrice Lecomte confiait aussi dans un entretien, il voit Alain Delon, il dit bah écoute, moi j'aimerais bien venir te voir un jour à Douchy
voilà, qu'on passe une journée ensemble. Et puis Delon dit oui, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Je te contacterai et tu viendras me voir là-bas. Et puis Patrice Lecomte a dit, il m'a jamais appelé. Voilà, ça c'était Alain Delon. Alain Delon avait besoin de préserver cette partie secrète, cette maison 12. Le maître d'ascendant en 12, Neptune étant maître en 12, il s'y déploie allègrement, c'est son domaine. Il y avait un besoin de protection, il y avait un côté, on va dire, peut-être sauvage chez lui, c'est indéniable. Ce Mars est fort, hein. Il y a une angularité martienne et lunaire, hein, indéniablement. Hein. Alors, au niveau de la dominante, c'est intéressant parce que là, vous voyez, la dominante d'Olympia lui donne, je vous rends ça un petit peu mieux, Vénus-Mars. Moi, mes propres calculs lui confèrent Vénus-Mars. Et la dominante de Jacques Berton, très grand astrologue, lui confère Vénus-Mars également. Bon, Berton met un petit peu Mars un tout petit peu en avant, mais là, pour le coup, on est tous les trois d'accord sur la dominante. Et c'est vrai que Vénus-Mars, Vénus c'est l'artiste et Mars c'est l'homme. Ça en fait l'homme aussi, le combattant, l'homme violent, grand amateur de boxe, hein, comme vous le savez. Il avait organisé le combat Boutier-Monzon à l'époque. Il avait accueilli Boutier dans son espace à Douchy, là-bas. Ça en fait aussi ce samouraï, ce guerrier. C'est amoureux des armes aussi. Hein. On a trouvé il y a quelques mois un panel d'armes chez lui. On sait que voilà. Et oui, qu'est-ce que vous voulez quand rendez-vous compte que c'est quand même un garçon qui a grandi dans la cour d'une prison, puisque son beau-père était, je ne sais plus ce que son beau-père faisait. Il y avait un lien familial de quelqu'un qui travaillait dans une prison, et lui, il a grandi, et de sa fenêtre, il voyait la promenade des Taulards, et il allait jouer dans la cour de la prison. Et lorsque Laval a été exécuté, il a assisté de sa fenêtre, il a entendu l'exécution de Laval. Et bien tout ça, ça vous marque une enfance. Tout ça, c'est un traumatisme profond. Alors après, on s'arrange comme on peut, vous savez, avec les traumatismes de sa naissance. Hein. C'est pas facile. Il a eu la chance, évidemment, Soleil-Jupiter dans sa vie, des rencontres qui l'ont mené à faire la carrière qu'il a fait. Alors c'est pareil, il revient d'Indochine, il débarque à Paris, un peu paumé, hein. Bon, il débarque à Pigalle, qui était le lieu à l'époque de rendez-vous des artistes. Hein. C'était là-bas, qui décrochaient des contrats, qu'ils se rencontraient. Et puis il va arriver au cinéma tout à fait fortuitement. Hein. Vous connaissez l'histoire d'Yves Allégret. Hein. Il vit avec une jeune comédienne. Cette jeune comédienne va le présenter à Yves Allégret. Et Yves Allégret lui dit vous êtes tout à fait le profil du personnage que j'ai besoin pour mon premier film. Je crois que c'était Quand la femme s'en mêle, il me semble. Et lui, au début, ne veut pas tourner, ça ne l'intéresse pas. Et cet homme insiste tellement qu'il finit par accepter ce petit rôle d'Yves Allégret. Et il confie que lorsqu'il est arrivé sur le plateau de tournage, ça a été la révélation, il s'est senti chez lui. Et il a eu la conviction que sa vie était là. Et il est vrai que quand on le voit dans ce film, pour la première fois, on a l'impression qu'il a fait ça toute sa vie. Il est à l'aise, il y a une évidence quand on le voit à l'écran qui saute aux yeux. Et ensuite, sa carrière est allée... C'est un homme qui n'a pratiquement pas eu de traversée du désert, hein, Alain Delon. Non. Alors, c'est un destin. Le destin est un grand mystère en astrologie. Bon, j'ai des confrères qui vont chercher les degrés, tout ce qu'ils veulent. Bon, moi, ça, je les laisse faire. Hein, à chacun sa cuisine astrologique. Voilà, écoutez, voilà cet hommage que je voulais lui rendre. Ce Saturne aussi, là, vous voyez, qui est au trigone de Mercure, quand même, qui est très beau. Trigone milieu du ciel, c'est très beau Saturne, hein, quand même. Très, très beau Saturne. C'est important d'avoir un Saturne fort, qui est le maître de ses fondements et de son Mars natal. Et sextile Uranus, sextile Mars, carré Jupiter, trigone Mercure. Ce carré Jupiter-Saturne, c'est ce qu'en faisait l'homme d'affaires redoutable qu'il était, hein, évidemment. Beaucoup de sécurité par rapport au milieu d'où il venait. Hein. C'est pas un garçon qui est... C'est le contraire de Belmondo. Hein. Belmondo, milieu favorisé, jeunesse dorée, Delon, c'est tout le contraire. Complètement opposé. Alors évidemment, après, le schéma de vie s'en est ressenti par la suite. Hein. Donc,
ce Saturne est quand même important dans son thème. Il est dans la maison 5 qui marque la pérennité de sa carrière. En Poisson, là, les divers rôles qu'il a interprétés, hein, le pluralisme des personnages qu'il a incarnés. Parce que tout de même, entre Monsieur Klein, film magnifique, et par exemple Jeff Costello du Samouraï, là on a deux personnages qui sont très opposés. Hein. Voilà, Jeff Costello, ce personnage extraordinaire que lui avait campé Jean-Pierre Melville, ce solitaire, et puis après Monsieur Klein, c'est tout solitaire mais qui est pris dans une tourmente durant la guerre mondiale puisqu'on le prend pour un autre Monsieur Klein, film de Joseph Losey qui est absolument remarquable et dans lequel il est tout à fait remarquable dans son interprétation. Voilà, il va de... Et puis après, vous avez Sartet dans Le Clan des Siciliens, qui fait le rôle d'un taulard qui s'évade et qui va faire un braquage. Bref, donc on voit des personnages toujours très durs, très masculins, hein, toujours, hein, évidemment. Il n'y a peut-être que dans un seul film qui s'appelait Notre Histoire, où il fait le rôle d'un paumé aux côtés de Nathalie Baye. Je crois que c'est le seul personnage dans sa carrière, fait le rôle d'un alcoolo, un paumé, et je crois que c'est le seul personnage où il présente un profil un peu, je dirais, où il casse un peu son image. Et il y a aussi ce film d'André Genovese qui s'appelle Scorpion, aux côtés de Burt Lancaster, qui était également un natif du Scorpion. Donc on voit qu'il a toujours choisi évidemment des rôles, des personnages très durs, très forts, très virils, des durs à cuire. C'est vrai qu'il adorait camper ce type de personnage. Bon, on ne peut pas oublier évidemment le Guépard, Visconti, qui était également natif du Scorpion, ses rapports très forts, très passionnés. Je crois que ce qui caractérise Alain Delon, c'est la passion. Lune Bélier, c'est une lune passionnelle martienne. Ce Mars au fond du ciel, c'est du feu. Enfin, le Scorpion, c'est de l'eau, mais comme je dis, quand vous la buvez, c'est de l'eau de vie. Ça a l'apparence de l'eau, mais après, quand vous commencez à la sentir passer au fond du gosier, ça brûle. Delon était un être de passion. Voilà, passion jusqu'au bout. Ce soleil, vous voyez, maître de maison 11. Mars, maître de la maison 7, ce soleil en 2, ce Mars au fond du ciel, où est-ce que je veux en venir? C'était un homme qui avait un solide sens de l'amitié, c'est bien connu. Là aussi, anecdote d'André Pousse. André Pousse raconte qu'il rend visite à Delon et il tenait à ce moment-là à son restaurant. Et là, le fils qui était en train de l'étrangler. Et il se confie à Alain Delon, il dit, voilà, vous connaissez André Pousse, hein? C'est aussi celui-là, avec sa tête de casier judiciaire, comme il le disait lui-même, André Pousse. Hein. Et André Pousse dit à Delon, il dit, tu te rends compte, ils vont me saigner, il me demande un pognon pas possible. Non, ça, c'était le langage de Pousse. Et donc Delon lui dit, mais il demande combien? Ah, il me demande une somme. Il dit, je ne sais pas où je vais la trouver. Et Delon sort le chéquier, il fait le chèque et lui remet. Il dit, tiens. Et Pousse, il dit, bah attends... faut que je te fasse une reconnaissance de dette, non? Puis Delon lui dit, non, mais tu veux pas rigoler, non? Et Pousse, il dit, oui, mais si je me fais écraser par une bagnole en sortant de chez toi, et Delon lui répond, ne parle pas de malheur, je perdrai un ami. Voilà. Voilà. C'est une anecdote qui décrit très très bien ce qu'était Alain Delon. Voilà. Alors, certes, l'homme n'était pas confortable, hein? Mars Capricorne, Scorpion, Lune Bélier... Les planètes affectives, vous voyez, la Lune est sous la maîtrise de Mars, et Vénus, elle est en chute. C'est une Vénus qui se cérébralise en Vierge. Hein. Donc, d'où son goût pour l'art. Hein. C'est une Vénus qui va être sensible à la forme, sensible aussi au langage. Il avait une excellente diction, hein, Alain Delon, hein, excellente diction. Donc, l'homme n'était pas confortable, hein, c'est clair. Bâti sur les signes cardinaux, signes d'élan, et les deux planètes affectives qui sont quand même blessées. Ça, c'est pour comprendre Delon, c'est ça. C'est Mars fond du ciel, Lune angulaire 7, Mars. Si on ne passe pas par là, on ne peut pas comprendre. Il s'est construit sur cette blessure et il n'en est jamais sorti. D'ailleurs, le fameux questionnaire de Proust, souvenez-vous, avec Pivot, après votre mort, qu'est-ce que vous aimeriez que Dieu vous dise? Qu'est-ce que vous diriez à Dieu? Et il dit, j'aimerais revoir mon père et ma mère, réunis. Voyez, jusqu'au bout,
la blessure Lune Bélier, Mars fond du ciel. Voilà, il n'en est jamais sorti et il s'est construit sur cette blessure. Voilà, bah écoutez, je vous ferai grâce des transits, hein. Vous savez que je n'ai pas envie de rentrer là-dedans. La seule chose que vous notez, évidemment, c'est qu'il part au moment où Pluton est ici à l'opposition de son Pluton natal. Bref, passons. Je laisse ça aux autres de regarder les transits pour marquer l'heure de sa mort. Ça ne m'intéresse pas. Il est parti sur les terres de sa solitude intérieure. Une chose est sûre, cette solitude qui ne l'a jamais quitté en fait, hein, qui l'a toujours accompagné. Voilà, bah écoutez, c'était juste pour lui rendre hommage. Vous m'excuserez pour cette vidéo un peu décousue, dans laquelle je ne vous ai pas appris grand-chose. Voilà. Alors, vous voyez, Mercure, maître de 9, là, l'axe du voyage. Il a essayé de faire une carrière aux États-Unis, puis il est revenu. Hein. Bah, vous savez, un Frenchie qui fait une carrière en Amérique, ça n'existe pas. Les Américains sont tellement protectionnistes que là-bas, bon. Mais Delon avait une popularité mondiale. Hein. Son soleil, d'ailleurs, vous voyez, sextile Neptune, en Chine, c'est une superstar. En Russie également. Au Japon aussi. Hein. Quand il a fait Zorro, tous les Chinois avaient vu Zorro. Hein. Donc il avait une carrière... Ah, c'est une petite anecdote, tenez quand même. Elle est extraordinaire, celle-là. Qui marque bien son soleil Jupiter 2. Alors, au moment du tournage de Mélodie en sous-sol, il avait fait une petite carrière en Italie, hein, Delon, hein, qui avait pas mal marché. Il avait tourné il avait tourné Les Félins, des films plutôt, des très bons films hein, qu'il a fait en Italie. Donc, durant une époque, il s'est exilé en Italie. Et il revient en France. Il était oublié. Et il apprend que Verneuil préparait le tournage d'un film, Mélodie en sous-sol. Et là aussi, hein, le destin, quand il était à Saïgon, il allait de temps en temps au cinéma et il allait voir des films avec Gabin. Il avait une grande admiration pour Gabin. Vous voyez le destin. Et quand il était jeune militaire à Saïgon, il était loin de s'imaginer que quelques années plus tard, il allait tourner avec Gabin. Vous voyez le destin, c'est quand même assez fascinant. Et donc, il apprend que Verneuil prépare un film avec Gabin et se dit, pour faire mon retour au cinéma en France, il faut que je fasse un film important et avec un acteur de taille, et là c'était Gabin. Alors il apprend donc que ce film est en préparation, il contacte Verneuil et il dit, écoutez, moi je veux tourner dans ce film. Verneuil parle de Delon aux producteurs et les producteurs ne veulent pas de Delon. Delon était oublié à ce moment-là. Non, on ne veut pas de Delon, pas du tout, pas du tout. Bon, Delon, Mars fond du ciel, hein, lâche pas. Il dit à Verneuil, faites-moi rencontrer les producteurs. Bon. Et il rencontre les producteurs et il décide de tourner ce film sans prendre de cachet. Aucun. La seule chose qu'il leur demande, c'est de lui donner les bobines du film et de lui laisser les droits pour le commercialiser. Je crois que c'était en Russie. Il me semble que c'était la Russie, mais je ne suis pas sûr. Hein. Les producteurs finissent par accepter. On va le faire tourner pour pas un rond, on va lui filer les galettes pour la Russie si ça lui fait plaisir. Le film se fait, il tourne donc avec Gabin, Mélodie en sous-sol, hein, qui est un très bon film. Il prend les galettes, il part en Russie, et là, il vend le film en Russie, et là, il fait un carton en Russie, il fait une fortune avec ça. Vous voyez ? Donc, il y a l'instinct du Scorpion, parce que Delon était un homme d'instinct. Et puis, le gars qui tient jusqu'au bout, on ne voulait pas de lui, mais il réussit à s'imposer, comme des années plus tard, il imposera Romy Schneider dans la piscine, et Soleil Jupiter 2, la fortune qu'il fait là-bas en Russie, parce que là, ça a été le début de sa carrière là-bas, c'est devenu une star en Russie. Hein. Alors il faut entendre Gabin raconter l'anecdote. Hein. Ça, alors là, le môme Delon, là, s'il faut entendre Gabin raconter cette histoire, ça vaut son pesant de cacahuètes. Voilà. Et évidemment, comment dirais-je, la tendresse, l'amour qu'il a porté à Gabin, bah, c'était le substitut du père pour lui qu'il n'a pas connu, hein, bien entendu. Hein. Voilà. Quand ils ont tourné Le Clan des Siciliens de Verneuil, il y avait Ventura, Delon et Gabin. Évidemment, attention aux susceptibilités des artistes. Hein, donc, pour faire l'affiche,
comment mettre par ordre d'apparition, parce que normalement, par ordre alphabétique, c'était Delon qui arrivait en premier, Gabin en deuxième et Ventura en troisième. Bon. Mais Verneuil, étant très au fait de l'ego des comédiens, téléphone à Ventura. Ventura a dit, il n'y a pas de problème. Tu mets Jean en avant, il appelle Delon. Delon a dit la même chose, vous mettez Gabin au-dessus. Donc, si vous voyez la fiche originale, vous verrez Gabin est au-dessus et après, vous avez Delon, Ventura. Voilà. Et Delon a eu cette passion, ce transfert sur Gabin qui était un peu son père adoptif, quoi. Hein. Bien que Gabin avait dit à Delon, surtout, tu t'approches pas de ma fille. Ça, ce sont les petites... Comme également Mémé Guérini, hein, puisque vous savez que Delon était proche quand même de la pègre. Hein, il avait été très proche des frères Guérini. Et pareil, hein, Mémé Guérini avait dit à Delon, t'es mon fils adoptif, mais tu t'approches pas de ma fille. Voilà. Bref, ça, c'est les petites anecdotes très, très croustillantes que je voulais vous confier. Bon, il y aura eu beaucoup plus d'anecdotes que d'astrologie dans cette vidéo, j'en conviens. Mais voilà, c'est ma façon de lui rendre hommage. Voilà, enfin, quoi qu'il en soit, c'est une grande, grande page qui s'arrache du cinéma français, là. Vraiment une page qui se tourne. Il reste encore Brigitte Bardot, qui est là. Hein, alors certes, on me dirait il y a Catherine Deneuve, mais c'est pas pareil. Bardot a marqué toute une génération. Elle a libéré les femmes, elle a apporté un vent, un souffle de liberté extraordinaire, Brigitte Bardot également. Hein. C'est pareil, quand Brigitte Bardot va partir, ça va être aussi là quelque chose, vraiment toute une époque qui va s'arrêter, toute une époque. Rendez-vous compte, Harley Davidson avec Gainsbourg, ils font ça avant 68, rendez-vous compte la provocation que c'était à l'époque. Donc je pense que Brigitte Bardot ne va certainement pas être insensible au départ d'Alain Delon. Voilà, bah écoutez, je vous remercie de votre attention, d'avoir eu la patience de m'écouter jusqu'au bout. Hein, une vidéo un peu désordonnée et sous l'emprise de l'émotion, bien sûr. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un beau dimanche. Prenez soin de vous. Je pense que le soleil va finir par poindre aujourd'hui. Et puis voilà, écoutez, si vous avez aimé cette vidéo, vous mettez un petit pouce. Les nouveaux venus, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Voilà, et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.